Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Pourquoi si, pourquoi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire incroyable. Plutôt une épopée incroyable. Je parle bien de l'épopée de la Corée du Sud lors de la Coupe du Monde 2002. Alors, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures et... c'est parti! Alors, 2002 est une année de Coupe du Monde. Et cette année-là, c'est la Corée du Sud et le Japon qui l'organisent. Évidemment, l'emplacement de cette Coupe du Monde va en étonner plus d'un. Car le Japon et la Corée du Sud sont deux équipes mauvaises au niveau international. Pas du tout favorites pour le sacre final. Surtout que la Corée du Sud tombe dans une poule plutôt relevée, avec la Pologne, les États-Unis, et surtout la super équipe du Portugal portée par un certain Figo. Les supporters coréens ne sont pas du tout confiants et les amateurs de foot dans le monde non plus. Rien que pour vous dire, personne ne parierait l'équipe de Corée. Mais rien de démoralisant pour le sélectionneur coréen, qui garde plutôt confiance envers ses joueurs. Premier match. La Corée affronte la Pologne. Un bon match pour commencer la compétition. Mais évidemment, battre la Pologne resterait tout de même un exploit. Et pourtant, l'exploit va être réalisé. Lors d'un match plutôt simple, les Sud-Coréens vont s'imposer 2-0. Énorme, le monde entier est sous le choc. Comment cette petite équipe poussée par des supporters en feu ont pu gagner contre une équipe européenne? La joie est au rendez-vous en Corée du Sud. Mais la qualification n'est pas encore présente, surtout qu'il leur restait 2 matchs au bord de mission impossible. Deuxième match qui pouvait qualifier l'équipe asiatique déjà pour les 8e de finale, mais finalement ils vont buter sur une équipe américaine en place et vont finalement faire match nul, qui reste un très bon score. Mais la Corée restait obligée de faire un résultat contre le Portugal. Et la tâche ne s'annonce pas facile, d'autant plus que le Portugal était également contraint de faire un score à cause de leur défaite surprise face aux États-Unis. Le match s'annonce incroyable. Mais après l'expulsion de 2 joueurs portugais, la Corée va finalement s'imposer 1-0 et éliminer l'un des favoris de cette compétition. La Corée finit première de sa poule et fait déjouer toutes les pronostics. Énorme sensation de la compétition. Hélas, pour eux, ils tomberont face à l'Italie, grand favori de la compétition. Le match s'annonce épique, 8e de finale. Le match fera énormément polémique à cause de l'arbitrage terrible de Buron Moreno. Le match se terminera sur un score nul de 1-1. Finalement, dans une prolongation plutôt folle, c'est la Corée qui mettra le but en or. La prestation de la Corée, restant exceptionnelle, sera évidemment tachée par l'arbitrage. Comme quoi l'Italie doit l'élimination à l'arbitrage. Mais la Corée continue quand même sa route et tombe sur l'Espagne, un autre grand favori. La Corée est en train de marquer son histoire en allant à son premier quart de finale. Les supporters sont en folie. Quart de finale. Dans un match dominé par l'Espagne, la Corée du Sud tient le coup et n'a pas l'air de vouloir quitter la Coupe du Monde. Et finalement, le match se terminera avec les tirs au but. Et énorme sensation encore, la Corée remporte les tirs au but 5-4. Toujours tachée par un arbitrage moyen, la Corée du Sud fait énormément parler. Première demi-finale. Arbitrage truqué, tout fait parler dans cette Coupe du Monde. Mais la Corée est bien en demi-finale et affronte l'Allemagne. Tout est possible dans cette Coupe du Monde. Demi-finale. Dominée du début à la fin, la Corée tient encore dans un stade plein à craquer. Mais finalement, la Corée lâchera et perdra le match 1-0.
Déception, fierté, courage. Voici les 3 mots clés pour qualifier l'équipe de la Corée du Sud. Ils perdront également la petite finale face à la Turquie, 3-2. Mais la Corée, 3e du mondial, marque quand même son histoire. Dans très certainement la plus belle épopée de l'histoire du football. Malgré les accusations de tricherie, la Corée reste et restera fière de ce qu'ils ont réalisé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à activer la cloche. Car ça nous fait très plaisir et ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne des livres. Non, je rigole. Restez abonnés. On a enfin réussi à trouver un rythme de croisière. J'espère que ça vous fait plaisir. Sur ce, merci et à bientôt. Ciao.